Deuxième intervention, Martha Iskla. Elle est infirmière. Elle a travaillé avec MSF depuis 1996. Elle est formée en médecine publique et en médecine tropicale et en simulation de terrain. Et elle est actuellement, elle dirige le programme Simulation sur le terrain TIC pour MSF Espagne. Intégrer la simulation dans le PDSA, dans le cycle PDSA, pour une amélioration intégrée du triage dans les centres OPD, donc ambulatoires à Pulka au Nigeria. Merci, bonjour à tous, à toutes. Je suis très heureuse d'être avec vous et de vous présenter notre expérience d'intégration de la simulation dans le cycle PDSA pour améliorer le système de triage à Pulka au Nigeria. La simulation, en tant qu'outil de pédagogique, est très reconnu, mais son rôle pour l'amélioration de la qualité est moins connu. Et en fait, la simulation est une méthodologie assez souple qui peut être très efficace pour améliorer la qualité sur le terrain. À Pulka, l'équipe avait manifesté des préoccupations quant à la détection tardive des patients adultes et pédiatriques qui avaient une forme critique de maladie au niveau du triage au PD à l'hôpital, c'est-à-dire les cas rouges qui étaient que l'on ratait au triage. Donc, nous avons proposé une étude pilote d'intégration de la simulation dans le cycle PDSA, planifier, agir, étudier, agir, qui est un modèle reconnu en termes d'amélioration continue qui permet d'être une base à cette amélioration continue. Et nous avons intégré la simulation pour améliorer le système, où nous l'avons fait au niveau de la planification, de l'action, donc pour les meilleures pratiques. Et la simulation intégrée dans Study, c'est pour les simulations euh, des, euh, des changements. Et en fait, dans la phase planification, nous avons utilisé une simulation sur table avec peu de stress pour analyser, concevoir et planifier les améliorations. Et l'équipe a identifié ces axes de progrès, ont conçu et développé des solutions et ils ont conçu leur plan d'amélioration au niveau de Do, dont l'action, leur plan d'amélioration ont été mis en application. Donc, 6 sessions de simulation éducative avec un outil, avec l'outil triage. Pour la phase étude, nous avons fait euh, observer comment l'équipe appliquait l'outil de triage après l'éducation, la simulation, et nous avons eu un débriefing structuré sur le lieu de travail au cours de la mise en application des règles de triage. Puis, la procédure de triage a été établie et après cette expérience, l'équipe s'est intéressée à l'utilisation de la simulation pour la saison de paludisme à venir parce que le nombre de patients souvent triplait et l'identification des cas critiques était plus difficile. Et nous avons répété ensuite ce processus de simulation avec euh, nous avons fait une simulation de parcours, y compris au niveau communautaire, et pour montrer que la perception de la communauté était prise en compte dans cette nouvelle procédure de triage. Ensuite,
Alors, les résultats. La première simulation a permis de compléter le problème, de l'analyse du problème en euh, permettant d'identifier les causes et de mieux définir les plans d'amélioration. Et nous avons aussi amélioré les compétences du personnel. Même si nous n'avions pas de données initiales, les données post-interventionnelles ont montré que le système était hautement fonctionnel sur les 4 331 patients qui avaient été triés sur les 30 jours. Et il y a eu 59 cas rouges, dont 96,5% avaient été identifiés à la phase de triage, ce qui était l'objectif en fait de cette intervention. Et sur les 25 points d'observation de la checklist, nous avons observé que 96 à 100% des points avaient été bien évalués par le personnel. Et l'équipe elle-même a, par simulation, choisi de concevoir et d'analyser son organisation de triage pour la future saison de paludisme. La simulation est un outil puissant qui permet d'améliorer les processus. Dans cette situation, la simulation a permis de reconcevoir, d'éprouver, d'adapter un nouveau système de triage. Et c'est possible de le faire sous la forme d'un cycle en OPD, donc en ambulatoire. Ça permet d'identifier, de mettre en application les améliorations et c'est quelque chose qui est une source d'émulation et de stimulation du personnel. Et ce qui est important, c'est que l'on peut inclure la perspective des patients dans le cadre de ce plan d'amélioration. Merci. Merci, Martha. Je n'ai pas besoin d'être très convaincue. Je suis toujours convaincue par ces exercices de formation par simulation et ceux qui ont travaillé par simulation peuvent se rendre compte que les niveaux de résultats euh, et en fait, cela a permis à tout le monde de mieux comprendre les blocages dans un système donné. Alors maintenant, nous allons passer aux questions. J'essaye de voir les questions. Elles n'apparaissent pas. Alors, je me demandais, en attendant les autres questions, quelles ont été les réactions du personnel à ce processus. Réaction positive parce que euh, ce sont eux-mêmes qui ont décidé de répéter l'exercice de simulation en vue de la future saison de paludisme. Ils ont vu qu'il y avait de tels résultats spectaculaires en termes d'amélioration et qu'ils se sont dit qu'ils voulaient le faire pour le prochain pic de palu qui allait arriver. Alors, j'ai des questions. Comment avez-vous inclus la communauté dans ce processus lors de l'exercice de simulation sur table? Nous avons travaillé avec la direction, les personnes chargées du triage et des urgences. Et pour la simulation euh, pleine échelle, nous avons invité des membres de la communauté à participer à cette simulation en vue du prochain pic de palu. Parce que un nouvel afflux de patients était attendu. Nous voulions écouter leurs perspectives et leurs réactions étaient très, très positives. L'idée, c'était aussi de réduire le temps d'attente avant la prise en charge. Il y a plein d'autres questions qui arrivent et malheureusement, nous n'allons pas pouvoir y répondre, mais je vous invite à aller poser vos questions à Martha tout à l'heure quand nous aurons la pause. Merci d'avoir été avec nous, Martha.